Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Donc aujourd'hui dans la vidéo du jour, je voulais vous faire mon bilan de CryptoXR qui pour rappel vient de se terminer, c'était fin janvier à Auxerre et je voulais vous parler aussi du hack de Xegex qui est toujours en cours. Voilà. Alors déjà CryptoXR, franchement moi j'ai adoré. C'était super réussi, donc ils avaient fait venir vraiment du monde de la France entière et au-delà. Cette année, le parc des expositions d'Auxerre était totalement utilisé pour les différentes conférences. Il y avait une immense estrade, donc super expérience. Il y avait Darkemi que vous voyez à l'écran là qui s'est entraîné à donner des coups de poing sur une machine. Il y avait même Christine Lagarde qui a fait des apparitions sur les grands écrans géants qu'il y avait, DJ Abdel qui est venu pour faire la soirée, pour animer la soirée, et vous voyez en fait il y a Jean-Jean qui a même pu poser à côté d'une Lamborghini de compétition et discuter aussi avec son pilote parce que c'est une vraie Lambo qui court en catégorie, dans sa catégorie, donc avec des arceaux et tout. C'était vraiment super sympa aussi ces moments-là. Donc il y avait plein de choses pour quelqu'un qui connaît les cryptos, qui s'y intéresse ou pas. Le seul problème en fait de CryptoXR, c'est que plus ça va, plus l'événement grandit. Et du coup, plus il y a de monde, mais plus aussi c'est difficile de croiser les gens et de voir tout le monde, même si c'est un event sur 3 jours. J'ai pas pu rencontrer tout le monde, échanger avec tout le monde, et ça c'est un petit peu dommage, mais c'est ça. C'est aussi que l'événement prend de l'ampleur et on va pas vraiment s'en... Voilà. On peut pas vraiment se plaindre de ça. Donc il y a quelques personnes qui n'ont pas trouvé leur compte, c'est vraiment dommage. Mais je pense qu'il faut, si on va vers les gens, on peut vraiment faire de belles découvertes, de belles rencontres. Et j'espère aussi, c'est quelque chose qui me permet aussi de me remotiver en fait dans la création de contenu. On a d'ailleurs abordé ça avec mes confrères que je vais vous nommer, qui sont Objectif Lune Crypto et Cabourg Crypto, qui font du contenu aussi, parce qu'en fait on fait du contenu de notre côté, et c'est aussi à ça que ça sert ces events, c'est à nous rencontrer, à nous voir, à pouvoir échanger sur les trucs. Donc vraiment, moi, j'en garde de super souvenirs. J'ai adoré l'event. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé de CryptoXR, mais je vous ferai peut-être d'autres contenus sur ça, je voulais vous parler de ce qui est en train de se passer en ce moment pour les mineurs qui avaient des fonds chez Xegex. Donc, comme ils l'annoncent eux-mêmes sur le site, Unplanned Maintenance, we will be back soon. Donc, on va bientôt être à nouveau en ligne. Donc, moi, je vous invite vraiment à la plus grande prudence par rapport à ce qui va se passer. Ne vous précipitez pas si vous avez vos fonds chez Xegex. Tout simplement parce qu'en fait ils sont vraiment fait hacker. Donc j'ai mon confrère Son of Tech qui a fait un petit short d'ailleurs pour rappeler aux gens ce qui se passe dans ce cadre là, c'est qu'il faut donner du temps au temps parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On a la réponse officielle du CEO, donc apparemment il se serait fait hacker et en fait les personnes ont vu leur balance sur Xegex disparaître et maintenant la base de données a carrément été mise hors ligne. Voilà. Donc ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que la base de données serait valide et que les fonds n'auraient pas été volés, mais il y a des gens qui en doutent, surtout qu'en plus ça s'est passé juste au moment où vraiment le marché a vraiment beaucoup tanké, a vraiment baissé très fortement. Donc il y a des gens qui voient une corrélation entre le fait que les marchés soient effondrés et le hack. Moi, j'irai pas me perdre dans ces opinions. J'ai rien pour aller dans un sens ou dans l'autre. Ce que je sais par contre, Ficoin qui utilise Xegex, eux, ils ont pris les devants pour éviter des problèmes. Ils ont fait une copie de la blockchain pour pouvoir, le cas échéant, faire un rollback, pour pouvoir revenir en arrière, pour que leurs utilisateurs ne perdent pas de fonds par rapport à ça. Je ne sais pas où on en est. Ce qui est vraiment dommage, c'est que comme un peu à chaque hack, il y a des gens qui perdent leur argent et il y a des gens, par exemple, quelqu'un qui apparemment a miné pendant 2 ans sur Xegex. Donc ça, moi, je voulais aussi vous le rappeler. Jean-Jean n'est pas un fan des Qt Wallet, et même les gens qui adorent les Qt Wallet ont, par le passé, eu de très mauvaises surprises, surtout quand les Qt Wallet étaient hackés. Voilà, je ne veux pas porter la poisse à qui que ce soit, et ça peut arriver. Mais à minima,
diversifier un petit peu, donc soyez présents sur plusieurs exchanges. Je voulais vous rappeler aussi, quand vous minez un coin, si vous voulez avoir la liste des exchanges qui le prennent en charge, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Mining Pool Stats. Donc là, par exemple, je me suis positionné sur le Caspar. Donc sur Mining Pool Stats, vous avez effectivement le prix, vous avez les différentes poules de minage, dont la Gigi Pool qui est bien loin en 23e place, mais on aura peut-être une bonne nouvelle prochainement pour le minage de Caspar. Et si vous redescendez encore un petit peu, vous avez la liste des exchanges qui le prennent en charge avec le volume d'échange. Donc regardez bien en fait aussi le volume d'échange, parce que si vous êtes sur un trop petit exchange, vous ne pouvez pas forcément vendre facilement vos Caspar, dans le cas présent, hein. Mais c'est valable pour toutes les crypto-monnaies, hein. Donc allez plutôt choisir un qui a un peu plus de volume. Voilà. Donc c'est ça, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Je vous rappelle, il y a des exchanges aussi non KYC comme Trelog ou xt.com qui sont, à mon avis, très bien pour vos échanges, vu que Xegex est down. Bon, j'espère sincèrement qu'on va les retrouver, hein. En tout cas, eux, ils essaient de rassurer en expliquant que c'est leur CEO qui a été hacké et que son compte Telegram a été aussi hacké, mais qu'il n'y a pas de problématique. Donc là, ils sont en train de regarder tout ça et ils vont essayer de remettre tout en service. Bon, je ne sais pas sous quel délai ça aura lieu, si c'est réellement la vérité. Soyez très prudents en tout cas. Toutes les annonces qui peuvent venir de Xegex dans les semaines qui viennent, attendez un petit peu que d'autres essuient les plâtres, parce que ça pourrait toujours être les pirates qui sont à l'œuvre. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts, ça se passe bien. Ça serait dommage de perdre cet exchange, surtout qu'ils prennent en charge beaucoup d'altcoins que nous minons. Voilà. Donc bon, j'espère que ça vous a intéressé ce contenu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.